Bonjour et bienvenue aux balances pour votre horoscope du mois de novembre. Alors, on va se prendre un petit mantra pour le mois de novembre qui va être à méditer, voilà, qui va devoir vous faire un petit peu réfléchir et qui peut être de bons conseils. Ensuite, on va prendre avec le même oracle vos énergies, voilà, une planète ou un élément qui va vous couver pour ce mois de novembre et qui sera un bon indicateur pour prendre la température pour votre tirage. Voilà. Ah bah, ça se fait pas attendre, dis donc. Oh. Ensuite. Faudrait que je me prenne un nouvel oracle astrologique. Je sais pas si vous en connaissez des sympas qui changent un petit peu de l'ordinaire, parce que je sais qu'il y en a un qui est... comment il s'appelle? Dans un style de Mucha, si je me trompe pas. Je crois. Et mais c'est tout en fait, je connais que lui et celui de Mucha, et donc du coup je me demandais, voilà, si vous avez des petites idées proposées, ça pourrait être sympa pour le mois prochain. Alors, qu'est-ce que ça nous dit votre mois de novembre? Hop, celle-ci voulait sortir. Ok, ben comme vos amis Verseau, on a votre élément, donc voilà, très très stable tout ça. Donc votre élément, l'air, qu'est-ce qu'il signifie? Beaucoup de vitalité, beaucoup d'intuition, une envie de communiquer, mais de communiquer de la bonne façon, c'est-à-dire vraiment en recherchant les rapports positifs, pacifiques, trouver la raison en fait, trouver l'harmonie, de fait que vraiment ça apporte de bonnes énergies, vraiment une bonne communication, on s'y retrouve en fait, hein, voilà, il n'y a pas de... on n'évite pas, on essaye de moduler les choses de sorte qu'on désamorce les tensions. C'est un petit peu ça l'idée. Je vais vous lire le petit topo. Excusez-moi, je viens de mettre un coup de tête dans ma caméra. Je vais vous lire le petit topo qui est très bien fait en fait, qui est très bien formulé. Alors, l'air, c'est parti. Vivace, éthérée et décisive, l'énergie de l'air alimente les vents de la vérité et inspire de grandes intuitions. La clarté et la vérité sont supportées par la rationalité, la raison, le bon sens et la logique. L'énergie de l'air débloque les situations de stagnation, à travers un processus décisionnel éclairé et une compréhension réciproque. Transmettez les vertus de l'air dans une situation en voyant les choses aussi clairement et objectivement que possible. Concentrez-vous sur les faits et non pas sur les histoires dont on aime agrémenter les faits. La vérité, la communication pacifique en tenant compte des points de vue des autres et en promouvant la compréhension de tous les côtés. Voilà pour vous. Et ensuite, votre petit mantra. Le jugement m'empêche de voir la vérité du cœur. Donc peut-être attention de ne pas se montrer trop franc du collier, c'est ce qui me vient, hein, voilà la petite expression trop franc du collier par rapport à des avis qu'on vous demanderait ou même par rapport à vous-même, voilà, de nouvelles rencontres et vous, de par une franchise peut-être un petit peu mal placée parce qu'un peu trop comment dire, ça va me venir, hein, moi je vais mettre ça là déjà, comment dire, dans cette idée d'être un petit peu franc du collier, pas excessive, mais vous ne laissez pas le temps en fait. Vous ne laissez pas le temps au temps, voilà. Vous ne laissez pas le temps faire son œuvre. Et bon après, hein, c'est tout à fait humain. Hein. Il nous arrive parfois d'avoir des jugements complètement erronés parce que un tel ou un tel nous fait penser à un tel ou un tel qu'on ne supporte pas, ou parce que un tel a fait ceci et ça nous rappelle machin, voilà. Après les raccourcis sont nombreux et ne sont pas toujours très très bien. Donc, on travaille là-dessus. Le jugement m'empêche de voir la vérité du cœur. On écoute d'abord son intuition, son instinct, ce qu'il nous dicte. On écoute la petite voix intérieure qui souvent est notre premier conseiller et le meilleur. Et on évite les jugements trop hâtifs, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. On évite les jugements trop hâtifs et on évite de
comment dire, de rapprocher des événements à des autres qui, en réalité, n'ont pas forcément à être rapprochés et n'ont quasiment rien à voir, en fait. C'est un petit peu ça l'idée, hein. C'est que, finalement, pourquoi punir, en quelque sorte, des personnes qui n'ont rien fait? Tout ça parce que à l'époque, on n'a pas puni les bonnes personnes. Voilà, c'est un petit peu ça, hein. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Le livre des découvertes, de l'instruction, de l'intelligence, des projets, l'encre, l'étoile. Oui. Oh là, il y a trop qui sort là. On a donc ici l'intelligence début novembre, intelligence, projet. On construit, on commence à élaborer des projets, quelque chose qui doit être amené à durer, qui apporte une forme de stabilité également, hein. Donc peut-être au niveau du travail, on recherche un nouvel emploi ou on monte un projet qui devrait vous apporter une forme de stabilité par rapport à votre foyer, à votre vie, parce qu'on a l'étoile en fait, l'étoile qui va nous parler de créativité et de créativité, de création, d'imagination, d'être un petit peu guidé aussi par sa bonne étoile, donc par son intuition, de faire confiance en la vie. Donc voilà. Hop. Donc pour début novembre, des projets, ou un projet tout du moins, qui se construit. Ok. Les souris qui vont nous parler de petites contrariétés. Et avec le vaisseau, peut-être la peur de retomber dans d'anciens schémas, dans d'anciens travers. Et finalement de se retrouver comme au début et d'avoir l'impression de ne pas avoir avancé. Pour la mi-fin novembre. Ok. Donc une fois qu'on arrive un petit peu, pas à bout du projet, mais peut-être... Ah oui, ça vient de me venir là. Peut-être parce qu'on a l'impression de stagner. Il y a une belle avancée au début novembre, jusqu'à la mi-novembre, pouf, après ça décélère et donc il y a de l'anxiété qui vient parce qu'on a l'impression de tourner en rond, parce qu'on se sent bloqué. On va voir la suite. Oups là. Ouais, une forme de clairvoyance ici. Donc on a vraiment bien conscience de ce que l'on fait, pourquoi on le fait. On se renseigne également un petit peu sur tous les aspects en fait, hein, sur la faisabilité des choses. Et on prend d'une certaine façon confiance aussi en soi grâce à ça. Ok. Ok, intéressant. Ok, bon attendez, je dis rien pour l'instant. Je me concentre, je vois un petit peu ce qui ressort. Et je vous dis en globalité juste après. Je vais monter tout ça parce qu'on a quand même 3 lignes, normalement. Hop. Oh, il y en a un qui s'est retourné là. Vas-y donc. Donc, je vais vous dire un petit peu les cartes là. On a donc eu le livre, l'encre, l'étoile, les souris et le vaisseau sur la première ligne. Ensuite, on a eu l'œil pour la clairvoyance, les nuages, le mont, la faux, le serpent et Cupidon. Et ensuite, sur la troisième ligne, on a... Oups là. On a le jardin. Et on va voir ce qu'on nous réserve. Allez, allez, pour le mois de novembre, les balances. Mois de novembre, les balances. Mois de novembre, les balances. Ok. Ok. Oups, là, il y en a une qui a sauté. Hop, ok.
une petite dernière. Ah. Ok, bon bah ça va. Ça va. Ne vous en faites pas. Ça nous dit quoi pour votre mois de novembre? Ça nous dit que, concrètement, vous allez, je pense, débuter le mois de novembre avec pas mal de projets en tête, ou du moins un projet en particulier en tête. Vous allez faire les recherches vous allez vous mettre en contact pour le grandir, pour le faire grossir, pour trouver une forme de stabilité et de possibilité pour mener à bien ce fameux projet. Voilà. Il y a vraiment cette idée de concrétisation de la chose, donc on y met son énergie, on y met son courage et sa détermination. Ce qui se passe, c'est que de début novembre à mi-novembre, dans cette démarche de construction de projet, voilà, on commence à regrouper les informations, on commence vraiment à construire le machin. On se stabilise, ça c'est clair. On se stabilise et on commence vraiment à voir les voies possibles. Donc c'est quelque chose d'assez rassurant et vous gardez les pieds sur terre. Cependant, ça peut être un petit peu angoissant et un petit peu stressant. C'est ce que nous dit ici les nuages. Les nuages, alors c'est passager, c'est en fait des petits intempéries passagers qui, moi, vont directement me faire écho au fait que, voilà, du fait qu'on avance, on a de plus en plus connaissance de choses et par conséquent, on a de plus en plus d'anxiété et donc de questions en fait. Donc c'est peut-être par rapport à ça, tout simplement, parce qu'on a envie vraiment que les choses se concrétisent, mais on se rend compte de la masse qu'il y a à faire, de la masse de démarches, voilà. Ensuite, on arrive à la mi-novembre. À la mi-novembre, on est sur de bonnes énergies puisque là, on a vraiment la créativité qui commence, qui émerge. On commence peut-être à concrétiser les choses, à aller dans la matière. Pourquoi je dis ça? Puisque on vous met au défi. On vous met au défi un petit peu d'y aller, de commencer à oser avancer. Et si ça prend du temps, ça prend du temps. Pourquoi? Puisqu'il y a des démarches à faire. Ici, on a la lettre. Ça veut dire que ce sont des échanges par écrit. Et qui dit échange par écrit dit que ça met un petit peu plus de temps, qu'il y a des démarches, qu'il y a de l'administration et que ça peut être compliqué. Et ici on vous dit quoi? Méfiez-vous. Méfiez-vous des offres trop alléchantes et méfiez-vous, montrez-vous globalement, comment dire? Je ne sais plus, prudent, voilà. Montrez-vous prudent, méfiez-vous des offres trop alléchantes qu'on pourrait vous faire. Ensuite, on a les souris avec la faux et l'arbre. Concrètement, ça nous dit quoi? Les petites anxiétés reviennent. Pourquoi? Parce qu'il est temps vraiment ici d'amorcer quelque chose. On a la faux qui nous dit on récolte ce que l'on sème. Il est temps un petit peu de récolter. Voilà, purement et simplement. Et ce que ça nous dit, enfin moi, ce que ça me dit tout du moins, c'est que toutes ces recherches que vous avez fait là, toute la première partie de novembre, eh bien il est temps maintenant de concrétiser les choses, de commencer à avancer, de commencer à construire, à poser les graines, à poser les premières fondations. Concrètement, pourquoi là les souris? C'est parce que ça risque peut-être de vous coûter un petit peu d'argent, en tout cas ça peut vous faire monter une forme d'anxiété. Mais on a les arbres ici et en plus, on a le trèfle. Et on avait ici avec le fait de se montrer prudent. Si vous vous montrez prudent et si vraiment vous commencez à poser les bases sereinement, raisonnablement des choses, l'arbre, ça nous indique la santé, la vitalité. On travaille pour son patrimoine, on travaille pour quelque chose de dur, de fort qui est là pour grandir, pour forcir, pour s'épanouir et pour s'élever également. Donc il y a la vitalité, comme je vous le disais, la santé, le patrimoine, l'idée de travailler. Comment dire? Par exemple, de créer pour l'avenir, voilà. Et il y a cette idée aussi de créer pour son foyer, puisqu'on va parler aussi d'une certaine façon un petit peu pas de la généalogie en tant que telle, mais pour moi ça va aussi regrouper un petit peu la famille, l'idée d'arbres, donc de branchements qui viennent de vous en fait, qui émergent de vous, donc travailler aussi en ce sens pour la famille. Voilà, et puis il y a toujours cette idée de socle dur, de socle profond, fécond également, puisque si vous nourrissez correctement votre petit arbuste, si vous nourrissez correctement vos projets, eh bien les racines vont se développer et on ne pourra que très difficilement, voire absolument pas, vous déloger. Voilà. Évidemment tout ça est métaphorique.
J'espère que vous comprenez le message. Ensuite, on a le vaisseau qui nous parle de mouvement. Mais attention de ne pas retomber dans d'anciens schémas qui pourraient vous donner la sensation de tourner en rond, comme je vous le disais. Hein. Et il y a peut-être aussi cette idée de tourner en rond parce qu'on aimerait que les choses aillent plus vite. Ça, c'est possible aussi par rapport au fait qu'on pose les bases. On a envie que ça aille plus vite, sauf que, eh bien, laissons le temps au temps. Ensuite, ici, on a cette idée de serpent. Alors, le serpent, c'est à double tranchant, et ici, moi, ça me le confirme. En gros, ça nous dit quoi? Il y a une idée de... Alors, attendez, je vais quand même tirer une autre carte. J'ai pas envie de dire de bêtises. Parce que pour moi, ça va être positif. Pourquoi? Parce qu'on a quand même le trèfle et le vaisseau, hein, plus la faux. Donc ça va être positif dans une idée de guérison, de se guérir, de se grandir, de changer de peau pour aller de l'avant. Et voilà. Mais, avec Cupidon qui est une forme de caprice, ça peut être aussi quelque chose de capricieux et donc d'être un petit peu dans l'autre aspect du serpent qui n'est plus guérisseur mais qui est un petit peu vicieux et hypocrite et sournois en fait. Donc c'est pour ça que j'aimerais y voir plus clair. Donc voilà, une petite réponse. Attendez, je vais juste prendre une carte. Bon, celle-ci. En fait, ce que ça me dit, très honnêtement... Ah, et regardez, sur la coupe, on avait la tour. Je pense que c'est par rapport à ça, en fait. Vous allez vous montrer tout à fait... Alors, c'est rassurant parce qu'on a l'ours. L'ours, ça va nous parler de votre capacité à faire front et à protéger vos investissements, à protéger votre projet, à protéger votre foyer. Votre équilibre, votre harmonie, en gros. C'est vraiment votre force brute. Et je pense qu'avec le serpent, ça revient un petit peu à ce que je vous disais, avec cette forme un petit peu d'hypocrisie. Attention, en fait, attention, montrez-vous prudent, attention aux offres trop alléchantes. Je pense qu'il va y avoir une femme qui va essayer de vous entourlouper. Voilà. Par rapport à des démarches. Ou si elle ne vous entourloupe pas, elle va essayer de faire traîner les choses ou de vous faire changer d'avis. Bref, il y a cette idée, attention, méfiez-vous d'une femme au niveau de l'administration qui pourrait vous mettre, pas des bâtons dans les roues, mais qui pourrait se montrer un petit peu hypocrite ou sournoise, de sorte que ça ralentirait vos projets ou ça les ferait un petit peu cafouiller. Voilà, voire ça vous ferait perdre un petit peu d'argent en fait. Donc montrez-vous fort et faites-vous entendre si c'est le cas. Vous avez tout à fait la force et les outils en fait pour ne pas vous laisser avoir justement. Et comme je vous le disais, hein, il y a aussi pour moi cette forme de renaissance, de renouveau, de guérison intérieure aussi, hein, avec le serpent et la chance ici. Donc comme je vous le disais, vous avez les outils pour faire front et ce sera, je pense, bénéfique pour vous d'aller justement à l'affront si nécessaire, puisque ça vous donnera la confiance pour continuer à avancer. Voilà. Ensuite, on va prendre ce qui pourrait être un blocage ou des conseils justement à travailler, voilà, à méditer, à travailler, des petits déclics que ça pourrait provoquer. Des petits déclics, c'est pas très français ce que je dis, mais voilà. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit? Oups. Allez. Pour les balances. Oh, un petit corbeau. Ah non, c'est pas un corbeau, c'est une espèce de griffon avec un corbeau. Translucence. Love the darkness. Ok, donc s'accepter soi-même et ne pas renier ses petites parts d'ombre, voilà. Ne pas croire que la vie c'est tout beau, c'est tout rose, non, il y a aussi les parts d'ombre et il faut apprécier aussi ces parts d'ombre. Ça fait partie de soi, ça fait partie aussi du cheminement. Ça peut rappeler les nuages, hein, ici, les petites contrariétés. Ensuite, on a Vertigo. Whatever you choose will be correct. Quoi que tu choisisses, ce sera le bon choix. Bon, bah voilà, c'est rassurant, non? Donc, voilà, ne pas renier ses pardons, ne pas renier ses questionnements, ses 20 000 questionnements. Bien au contraire, ça peut être un plus et au moins ça prouve que vous êtes dans une démarche de prudence et vraiment dans une démarche de faire un projet avec
une base très solide, très stable, donc c'est bien. Et faites-vous confiance. Et ensuite, on a Let Love Grow. Parfait. Bah écoutez, là, laisse l'amour grandir. Donc, en gros, laisse ton projet grandir, laisse tout ça fructifier. Fais-toi confiance, accepte-toi, accepte tes ruminations, tes 20 001 questions, accepte le fait de ne pas te laisser marcher sur les pieds, de ne pas être une petite serpillière ou de ne pas te faire avoir, puisqu'après tout, c'est ton projet, c'est ton argent, c'est tes idées. Donc, voilà, c'est tout. On va prendre maintenant, pour un petit peu, faire la synthèse de tout ça, avec le Wisdom of the Oracle, la sagesse de l'oracle en français. Oups là. Bon, je vais pas le prendre, il y en a beaucoup trop qui sont tombés. Oh, Soulmates. Ok, donc je pense que là, il y aura du soutien. Il y aura du soutien pour votre mois de novembre. Du soutien d'une personne qui vous est très chère et qui vous comprend. Donc vous ne serez pas seul en fait dans ces démarches. Donc même si c'est difficile, sachez que ça ira en fait. Ça ira parce que vous ne serez pas seul et on vous motivera. Et il y a aussi peut-être pour certaines personnes, début novembre, une belle rencontre. Une belle rencontre avec une personne qui vraiment va faire résonner en fait votre petit intérieur, votre petite âme. Parce que soulmate, c'est âme sœur en fait. Bon, après, ça peut être âme sœur, c'est pas forcément amoureux, ça peut être aussi une très belle rencontre amicale. Voilà. Ok. Donc là, pareil, hein, c'est ce que je vous disais, c'est que quoi qu'il arrive, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Ouais, voilà. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Alors là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que vous êtes susceptible de faire de très belles rencontres et une très belle rencontre au début du mois de novembre, ou alors c'est une personne qui vous est très chère et en qui vous pouvez avoir confiance et qui vous aidera justement à cheminer dans tout ça pour le mois de novembre. Ne vous sentez pas abandonné, ne vous sentez pas isolé, bien au contraire. Rappelez-vous qu'il y a des personnes autour de vous qui tiennent à vous, et si vous vous sentez dans ces humeurs-là, un petit peu maussade, eh bien, dites-vous que ces personnes qui tiennent à vous, elles n'attendent qu'un signe de votre part pour agir. Souvent, les personnes en fait qui sont autour de nous n'osent pas intervenir quand on est très concentré sur quelque chose. Alors, attendez. Voilà. Elles n'osent pas intervenir, en fait, elles sont dans l'attente parce qu'elles ne veulent pas vous déranger. Voilà. Donc il faut y penser. Et ensuite on a deep knowing, donc un profond savoir, une profonde connaissance, je pense, de soi-même, tout simplement. Ce qui, comme je vous le disais ici, vous permettra d'avancer et d'avoir confiance en vous et de prendre les bonnes décisions. Ensuite, on va prendre... Hop là. On va prendre le tarot de Marseille pour tout ce qui est relationnel. Pour voir un petit peu, donc relation, amour, tout ça, en globalité quoi. Hop là. On a le pape, ok. Donc, force, protection, facilité dans la parole, dans le discours. Vous êtes peut-être aussi, d'une certaine façon, vous allez être une espèce de... pas de guide, mais l'idée est là en fait, c'est que vous allez peut-être inspirer d'autres personnes, ou pas forcément les inspirer, mais beaucoup les... Si, les inspirer, si. Vous allez les motiver en fait, les inspirer, les motiver, il y aura une forme aussi de respect, voilà, envers vous, envers vos démarches, envers vos projets, donc c'est plutôt intéressant et sympa, et on va vous écouter surtout. Il y a de la confiance, il y a de la foi dans ce que vous pouvez dire, dans ce que vous pouvez faire, voilà. Donc ça, c'est assez stabilisant. Encore une fois, il y a cette idée vraiment de... Il y a, comment dire? Le mot qui me vient, c'est paisible, voilà. Donc je vais pas essayer d'en faire une phrase paisible, voilà. Bienveillance aussi, paisible, bienveillance, sagesse. Ensuite, on a la roue de fortune. Donc la chance qui tourne.
Oh, désolée, je suis encore malade et mon nez, c'est horrible. Donc il y a la roue de fortune, donc c'est la chance qui pourrait tourner favorablement pour vous. Donc il pourrait vraiment avoir, comme on le disait ici, hein, c'est que croyez en vous. Quoi qu'il arrive, ce sera la bonne décision. Et là, montrez-vous prudent et vous verrez que la chance tourne. On a le succès, du coup, le bon augure, le changement très rapide et bénéfique. C'est-à-dire que, eh bien, à partir du moment où vous mettez en place les choses, vous allez voir que ça va aller plutôt vite, alors que jusqu'à maintenant, vous étiez peut-être un petit peu frustré du fait que ça pouvait prendre du temps, ou que vous posiez mille et une questions, que vous avez l'impression que vous n'en viendriez jamais à bout. Eh bien, voilà. Et il y a des opportunités également avec la roue de la fortune. Ça nous parle d'opportunités qui pourraient se présenter à vous et qui pourraient vous être bénéfiques, qui pourraient vous apporter une forme de dynamisme en fait. Donc peut-être justement, par rapport, si on revient, parce que oui, je me suis un petit peu égarée, je vous avoue, si on en revient au relationnel pur et dur, vous allez inspirer le respect à l'autre, vous allez être aussi peut-être une forme de guide, quelque chose d'assez inspirant. Il y a aussi de la sagesse, il y a de la générosité, de la confiance en vous, donc ça c'est très émotionnellement stabilisant et ça, bon, voilà, ça fait du bien en fait, ça rassure. Ça met en confiance. Ensuite, on a la roue de la fortune. Donc, la roue de la fortune, c'est qu'il est possible par rapport au jardin dont je parlais juste là et les échanges par rapport à l'administration que on vous propose des choses intéressantes. Il y a plusieurs possibilités. Comme je vous disais, attention, méfiez-vous des choses trop alléchantes. Mais au-delà de ça, il pourrait effectivement y avoir de très belles opportunités qui s'offrent à vous via les rencontres, via les petits conseils qu'on vous donne à droite, à gauche. On vous met en contact avec machin, avec machine. Voilà, il y a tout ce fonctionnement qui peut se faire. Et oh là. Et voilà, on a la justice qui nous parle d'un bon équilibre. On se montre déterminé. Il y a également l'idée que, eh bien, il faut avancer, il faut du mouvement. Si l'on veut que les choses se réalisent, ça pourra pas arriver dans la passivité et ça sera pas tout cru dans votre bouche, ce qui semble relativement logique. On a des actions bien menées donc qui amènent le succès. On a également de l'honnêteté, de la méthode, donc quelque chose de très rationnel. Et n'oublions pas que la justice, ça nous parle, regardez, hein, avec cette idée d'épée comme ça qu'elle tient et la petite balance, eh bien d'harmonie, de trouver l'équilibre dans les rapports. C'est-à-dire que là, on nous met aussi en garde, attention de ne pas se montrer trop gourmand, et à l'inverse, attention dans les rapports à autrui, de ne pas se montrer trop dur, trop dirigiste. Et ça peut également rapporter ça au pape. C'est-à-dire qu'on prend la confiance et on a confiance en ce qu'on dit, en ce qu'on fait, etc., et du fait que les autres nous écoutent, on pourrait, et du fait aussi également qu'on peut développer quelques petites angoisses, etc. par rapport, eh bien, justement, à tous ces bouleversements, à tout ce cheminement en novembre, eh bien, on pourrait se montrer un petit peu trop dirigiste, et ça peut être néfaste. Donc voilà, juste trouver le juste milieu. Voilà, tout simplement. Eh bien, j'espère que ce petit tirage vous permettra d'y voir un peu plus clair pour novembre. N'oubliez pas que c'est un tirage de cartes, hein, je n'ai pas la science infuse, ça donne juste des clés pour avancer, ça donne des possibilités, ça donne de quoi réfléchir également et peut-être se rassurer. J'aime penser que je suis le petit Jiminy Cricket sur votre épaule, voilà, votre petit conseiller. et après, tout reste à faire, voilà. Tout reste à faire, tout ça ne dépend que de vous. Vous êtes maître de votre destin, ne l'oubliez pas. On se dit à très vite, soit pour les énergies de la semaine, pour ceux qui me suivent un petit peu plus régulièrement, sinon on se dit, eh bien, à bientôt pour le mois prochain, voilà, le mois de décembre. Bye bye!